Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team. Donc aujourd'hui, voilà, on va faire une petite vidéo, on va parler un peu du dopage dans l'athlétisme, voilà, on va parler un peu des Jeux de Londres, des JO en général. Parce que c'est vrai qu'il règne une grande hypocrisie quand on parle de musculation, de bodybuilding, là directement, là, il n'y a pas de souci, oui, tout le monde est dopé, tout le monde le sait. Mais quand on va dans l'athlétisme, dans d'autres sports, là, les gens sont un peu plus réticents à le dire. Donc voilà, on va essayer de voir au clair s'il y a du dopage dans ces jeux-là. On va commencer par, je vais vous montrer une interview de Philippe Lucas. Je pense qu'il est assez explicite dessus, hein. Comme ça déjà ça va vous mettre les idées claires sur si vraiment les gens sont naturels au jeu. Il faut faire le nettoyage pour qu'il y ait... Mais ça a qu'on en toujours parle plus. existé, mais faut arrêter. Ces discours, ça fait 50 ans qu'on les entend, ça. Vous me faites marrer, là. C'est pas d'aujourd'hui. Ça a toujours existé, alors c'est À bon. partir de ce qu'il a dit Philippe Lucas, on va pouvoir approfondir le sujet. Déjà oui, déjà dès les années 60-70, il y avait plusieurs cas de dopage qui avaient été révélés, notamment en ex-Allemagne de l'Est, en RDH, chez les nageuses. Il y avait une certaine Cornelia Ender qui, elle, à chaque fois battait son propre record du monde. Vous pouvez voir, à 20 ans, elle avait déjà le gabarit, on l'aurait dit un homme. D'ailleurs, elle me rappelle une certaine figure. Enfin bref, voilà. Tout ça pour vous dire que oui, ça fait au moins 50, 60 ans qu'il y a du dopage dans les jeux. C'est pas nouveau. On sait qu'il y a deux poids de mesure. Par exemple, Bah, un bien Gatlin sûr, ouais. qui est américain, qui a pris 5 ans de suspension et qui a 34 ans sur 100 mètres bat ses records. Pourquoi tu sur crois son- qu'il y a que les Russes et les Chinois? Hein? Alors arrêtez de prendre les gens pour des cons aussi. Cela nous ramène à cette grande hypocrisie des États-Unis et de l'Europe en général de toujours dénoncer la Chine et la Russie comme ayant des athlètes dopés, or que, je vous le dis bien, il y en a partout, dans tous les pays, que ce soit la France, l'Espagne, l'Amérique. Voilà, d'ailleurs, il y a juste à voir en Amérique le cas Gatlin, lui qui voilà, a été pris pour dopage et que quoi, 10 ans après ou 7 ans après, bat ses propres records, bat le record qu'il a fait quand il était dopé en étant soi-disant nati. Donc là, on se fout de nous clairement. Et après, ce qui m'énerve, voilà, c'est que des mecs comme Usain Bolt, quand on leur pose la question du dopage en athlétisme, ils disent non, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas tant que ça, c'est une minorité. Il ment. Donc là, soit je me dis, il est dopé lui aussi, donc voilà, il ne veut pas que ça se sache, soit il est stupide. Voilà, et en plus, il faut savoir qu'en Jamaïque, les tests, voilà, c'est pas trop ça. Je vous mets un extrait de vidéo pour que puissiez voir. Le Jamaïcain est aussi le premier à avoir amélioré 3 fois de suite le record du monde du 100 mètres. Des records suspects pour certains. Ils ont été atteints à une époque où la Jamaïque n'effectuait aucun contrôle sanguin. En théorie, tous les pays devraient disposer d'une agence nationale antidopage organisant de manière indépendante les contrôles des athlètes. Mais dans certains pays, comme la Jamaïque, le Kenya et d'autres, sous l'influence des fédérations sportives nationales et de l'État, les agences n'appliquent pas vraiment les programmes antidopage à leurs propres athlètes. Quand on sait ça, on comprend mieux la réaction d'un mec comme Gatlin qui, voilà, qui quand il gagne face à Usain Bolt en 2017, dit c'est pas juste qu'on me reproche d'avoir été dopé. Voilà, c'est peut-être s'il dit ça, c'est peut-être parce qu'il sait qu'il n'est pas le seul à être dans le game. Après, je sais pas, hein, je dis pas que Usain Bolt est dopé, hein, j'émets juste quelques suppositions qui peuvent nous mettre le doute. Après, il faut savoir que les contrôles antidopage, voilà, comme je vous ai dit, si c'est mené par les pays, bah, ils font ce qu'ils veulent. Et si c'est les fédérations qui les mènent, il faut savoir que la fédération, comme c'est eux qui payent l'événement, qui font en sorte qu'ils ramassent de l'argent, ils vont pas détruire leur star. Si vraiment leur star est dopée, ils vont jamais le dire. C'est la personne qui leur amène de l'argent. Donc voilà, ils n'ont pas intérêt à ce que ça se sache. Ça déjà, c'est bon à savoir. Et en plus, il faut savoir que voilà, si tu utilises vraiment des doses assez minimes, tu peux énormément progresser. Et voilà, il n'y a aucun contrôle antidopage qui pourra t'attraper. Je vous montre un extrait d'un reportage qui est sorti là-dessus qui est très intéressant. Cédric Fleurton ne s'est jamais dopé de sa carrière. Il fait partie des 8 athlètes qui ont accepté de le faire pour cette expérience. Alors l'amélioration, elle n'était pas surprenante puisque c'était quand même le but du protocole. Par contre, à ces niveaux-là, sachant qu'on est en microdose avec des athlètes qui sont plutôt dans une période de désentraînement, là par contre, on est déjà impressionné. Mais l'exemple le plus criant, c'est ici sur le 3000 mètres en salle. Si le groupe a progressé de 2,8% en moyenne, un des athlètes a gagné 31 secondes, soit 3,9% de progrès. Imaginez, le 41e mondial au bilan 2014 passerait premier en seulement 3 semaines. Passeport biologique, l'outil de référence de la lutte antidopage. Il n'a pas évolué depuis 2012. En 3 ans,
Les tricheurs ont eu largement le temps pour trouver des failles, notamment avec les Les microdosages. Jeux Olympiques sont vraiment une escroquerie. Les règles antidopage sont tellement faciles à contourner. C'est vraiment comme voler des bonbons à un enfant. Et cela, ça englobe toutes les catégories dans les jeux, hein. Tir à l'arc aussi, les gens utilisent des produits dopants qui leur permettent d'avoir une meilleure stabilité pour pas trembler, soit de lancer de javelot ou je ne sais quoi. Non, non, vraiment, dans toutes les catégories, vous allez trouver des mecs qui sont dopés et qui ne se feront pas prendre. Bien évidemment, pas tout le monde est dopé, hein. Il y a des gens qui sont naturels qui arrivent à faire de belles performances. Mais généralement, quand on va dans des gros records, je pense que là, on peut avoir des doutes sur certains. J'espère comme ça, c'est clair, hein. Quand on parle de sport de compétition, forcément, oui, il y aura du dopage qui va rentrer en action. C'est simple, c'est comme, je sais pas, dans Harry Potter, hein, tu vas pas à l'école des sorciers si t'as pas de pouvoir, c'est simple, hein. Moi, je vais pas aller dans une compète sachant que 90% des gens sont chargés. Voilà, tu peux y aller, mais t'attends pas à gagner, quoi. Tu seras même pas dans le podium, ça se peut. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, hein. Et après, la compétition se joue entre personnes qui sont plus ou moins dopées. C'est celui qui a la meilleure génétique de base qui s'en sort le mieux, généralement. Voilà. Après, on peut être dégoûté, on peut quand même apprécier. Moi, je m'en fiche, moi, je regarde quand même. Mais bon, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, voilà, que vous avez pu apprendre des choses. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine émission.